Bonjour à tous. Un peu plus de 3 semaines après l'attaque à Charlie Hebdo, nous recevons le président du Festival du dessin de presse, d'humour et de caricature de Virton, lui-même caricaturiste d'ailleurs. Bonjour Raphaël Donnet. Bonjour. Alors je dis Raphaël Donnet, je pourrais dire aussi bien Rafaget, c'est votre nom de plume. Tout à fait. Alors on a essayé de vous joindre plus tôt, bien évidemment, pour réagir à l'actualité. Vous avez été fort occupé. Comment est-ce que vous avez justement vécu ces événements du 7 janvier? J'étais en train de dessiner et un copain m'a téléphoné en me disant « Raphaël, il faut que tu regardes, allume la TV, il se passe quelque chose à Charlie Hebdo ». Je suis un petit peu ému parce que c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Donc j'ai allumé la TV, j'ai regardé, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Il me dit, écoute, Coco, donc, qui est une amie, c'est une copine du dessin, nous a envoyé un SMS en disant qu'elle était vivante. Alors il dit, je ne comprends pas, je te rappelle. Et puis donc, voilà, j'ai continué à regarder l'émission. Et un quart d'heure après, il m'a retéléphoné en me disant, Coco est sauvée, il y a 10-12 morts, on ne sait pas, regarde la TV, ça va venir, quoi. Voilà. Coco, c'est donc une des c'est la personne qui a ouvert la porte aux terroristes. Ouais. Et qui était déjà venue au Festival de Virton. Qui est venue 2 fois à Virton, oui. En 2012 et en 2011 et en 2012. Ouais. Voilà. Et puis après, j'imagine les noms qui défilent, Charb, Cabu, Wolinski. Après, oui, évidemment. Au début, le plus choquant, Cabu, Charb, et puis Tignou, qui lui était venu au Festival de Virton l'année dernière. Tignou, à l'enterrement duquel vous avez été d'ailleurs, je pense, à Paris, c'est ça? Je suis allé, oui, à Paris avec mon épouse. Et là, j'imagine que vous avez rencontré d'autres dessinateurs, vous avez reparlé un petit peu des événements ou... Reparler des événements, oui, c'était une journée un peu spéciale, on s'est tous retrouvés là. En fait, on était invités pour aller dessiner sur le cercueil de Tignous. Donc moi, malheureusement, je suis arrivé un petit peu trop tard, j'ai été coincé dans les barrages, mais tous les copains sont passés, on s'est retrouvés après. Et bien entendu, on a passé une après-midi là, il y a eu le Père Lachaise, et puis après, comme d'habitude, on a été boire un petit café ensemble, discuter, et voilà, ouais. Alors on l'a vu aussi dans la presse, sur les réseaux sociaux, l'hommage des dessinateurs, forcément à Charlie Hebdo, avec l'hommage d'un dessinateur à un autre dessinateur, forcément ça passe par la plume, ça a été la réaction naturelle. Dans un premier temps, ça a été, vous me le disiez hors antenne, c'était plus de la tristesse, et puis après de la colère aussi. On va voir quelques dessins au début, bien sûr, il y a de la tristesse. Alors, les premiers dessins, il y a beaucoup, on a rigolé parce qu'il y avait beaucoup de crayons cassés, de crayons qui pleuraient, de crayons dans une mare de sang. Mais très vite est venu derrière un peu un sentiment de révolte parce que pourquoi tuer des gens? Pourquoi venir avec des kalachnikovs et tuer des gens qui n'ont pour arme qu'un crayon, quoi? Donc oui, évidemment, ça a été, en tout cas, ça a été pour tout le monde un grand choc. Voilà. Ouais. Une incompréhension, d'autant que, évidemment... Et une incompréhension totale, oui, bien sûr. On savait, dans d'autres pays, on verra tout à l'heure une interview de Pierre Kroll, dans d'autres pays, il y avait ces menaces-là qui pesaient, mais on n'imaginait pas chez nous, finalement. Non. Nous franchement, on se voit régulièrement, à peu près une fois par mois en festival. Bien sûr qu'on a parlé, bien sûr qu'on parlait. Il y a des dessinateurs qui étaient plus concernés que d'autres, comme Kianouch, qui est iranien, Nadia, la tunisienne. C'est des gens qui se sentaient, eux, fortement menacés. Chez nous, il y a eu quelques-uns qui ont eu des menaces. Mais franchement, on ne vivait pas dans la psychose, pas du tout. Donc quand on a eu affaire à ce massacre, c'est l'incompréhension totale, quoi. Alors, ce qui est assez particulier, Rafaget, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est que vous êtes belge, ouais. Mais on l'a compris, vous êtes en lien avec les dessinateurs français. Comment ça se fait? Au départ, j'ai dessiné pour le Républicain Lorrain, et donc qui est un journal français. Et je me suis inscrit à la FECO, qui est la Fédération internationale des dessinateurs de presse, et là, je me suis inscrit en France. Et à partir de là, j'ai été invité à des festivals un petit peu partout, dans le sud, à Marseille, à Nantes, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce circuit-là. Alors évidemment, on parle beaucoup de liberté de la presse, un peu comme si on la redécouvrait, notamment par rapport au dessin. Vous êtes fixé des limites, il y a des choses qui ne passent pas tout simplement avec certains éditeurs, j'imagine. C'est sûr que si vous dessinez pour la Meuse ou pour l'Avenir, ou même pour la DH, comme je l'ai fait pendant 2 ans, vous êtes tenu de c'est pas un journal satiriste extrémiste, donc vous devez bien sûr avoir un devoir de réserve. Voilà, on va voir quelques-uns de vos dessins pendant qu'on parle. Par exemple, ces fameuses caricatures de Mahomet, ça c'est le genre de choses que vous feriez? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on dit, vous l'avez dit tout à l'heure, on est tous Charlie et en même temps, c'est pas tout à fait vrai. On en a tous fait, mais franchement, c'est pas quelque chose qui nous préoccupait, quoi. Non, je m'amuse pas à faire
Pourquoi je ferais des caricatures de Mahomet comme ça? Non. Voilà. Non. On fait des dessins satiriques, on peut rigoler des salafistes, on peut rigoler du pape, enfin on rigole. Nous on rigole de tout ce qui bouge, on n'est pas obsédé par Mahomet, loin de là. Voilà, et maintenant vous pratiquez aussi l'humour noir, Oui. ça c'est un petit peu comme beaucoup de Oui, dessinateurs, tout à fait, c'est oui. peut-être un peu plus votre veine à vous. Bah ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien tout ce qui est... Enfin, en fait, moi, j'aime... Vous savez, le dessin d'humour, c'est quoi? C'est se moquer d'une situation, c'est pas nécessairement se moquer d'une personne. Bien sûr que quand vous regardez des dessinateurs comme Kroll ou Dubus, ou Sondon dans les grands journaux, évidemment, ils caricaturent l'actualité nationale, donc c'est normal qu'ils s'occupent des hommes politiques. Moi, je fais plus du dessin d'humour, donc ben, je dessine des situations, enfin, voilà, je ne sais pas s'il y a des dessins qui passent. Oui, ben, voilà. Ça, c'est un dessin pour le décès d'un participant à Koh Lanta. Oui, ouais. Enfin, notre bon vieux Johnny qui est venu à Namur, qui a laissé ses dents. Voilà, et alors là, on est carrément dans l'humour très 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 noir. Hein. C'est noir, mais moi je ne trouve pas ça. Oui, ça c'est plus noir. Alors, on va revoir aussi un petit peu toutes ces images de mobilisation qui ont suivi suite à cet attentat à Charlie Hebdo. Parce qu'il y a bien sûr eu toutes les réactions des professionnels du dessin et de la presse, mais il y a évidemment cet énorme engouement populaire. Là, on voit des images à Virton, d'ailleurs, avec des membres du festival Sacartoon, si je ne me trompe pas. Ouais. Et on en verra d'autres en province de Luxembourg, aussi à nos frontières, à Charleville. Vous avez l'impression que maintenant, il y a une forme de prise de conscience aussi? Oui, je crois que... Enfin, non, je pense que dans ce qui s'est passé là, les gens ont plus été atterrés par la situation, ont plus été atterrés par le massacre. Maintenant, on a vu des millions de personnes dans les rues, bien entendu, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur, mais enfin, moi je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas convaincu que tout le monde est Charlie, quoi. Il faut un peu remettre les choses à leur place, mais bon, c'est bien d'avoir vu tous ces gens dans les rues, mais je pense que ça va aussi, le phénomène va s'estomper très rapidement, quoi. Alors, la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est malheureux d'en être arrivé là, mais c'est que le journal Charlie Hebdo, lui, paradoxalement, va être sauvé par ces événements. C'est un peu fou. Ouais. Quand on voit les tirages qui atteignent des chiffres totalement incroyables, 7 millions d'exemplaires pour le numéro des survivants, comme on l'a appelé, des abonnés qui passent de 7 000 à 120 000, il a fallu ça. Est-ce que vous sentez aussi qu'au niveau de la presse, maintenant, il y a aussi une demande de plus de dessins? Est-ce que ça a provoqué une réaction par rapport à ça? Oui, tous les collègues le disent. Pour le moment, on a vraiment du boulot, on est appelé de tous les côtés. Enfin, il y a beaucoup de demandes des journaux, il y a beaucoup de demandes pour des recueils. Enfin, il y a pas mal de boulot. Je crois que ça va remettre un petit peu la profession en évidence. Maintenant, j'espère que ça va continuer, mais je crains que ça ne s'essouffle aussi quand même assez rapidement, quoi. Mais il va en rester quand même quelque chose, vous pensez? J'espère, je ne sais pas. Alors, vous, en tout cas, vous n'avez pas attendu qu'il y ait ces malheureux événements pour faire la promotion du dessin de presse et de la caricature avec le festival de Virton. Cette année, est-ce que ça risque d'être une édition un peu particulière? Même si je ne sais pas si vous souhaitez marquer le coup particulièrement, mais ça risque de l'être en tout cas. Au départ, tout de suite, on s'est dit on fait quelque chose pour Charlie, on va faire quelque chose pour Charlie. Et puis quand on a vu que tous les festivals, dans tous les comités, on voulait des expositions, on réclamait des dessins, je me suis dit, oh là là, il faut qu'on se pose un petit peu, qu'on attende, qu'on laisse s'apaiser tout ça. Maintenant, oui, il y aura certainement, parce que je vous dis, entre dessinateurs, je sais que là pour le moment, il y a une exposition qui va être mise en place à Béziers, à laquelle je participe, enfin un peu comme tous, et il y aura plus ou moins 200-250 dessins, et ces dessins, je pense qu'ils reviendront à Virton, et on fera probablement un espace et une publicité avec, une exposition avec Charlie Hebdo, quoi. Enfin, du moins avec des dessins qui rendent hommage à Charlie Hebdo. Alors, ça vaut la peine de le souligner, ce festival du dessin de presse, de la caricature à Virton, c'est quand même un festival unique en Belgique. Ben, non seulement il est unique en Belgique, mais je pense que c'est un des 3-4 plus gros festivals d'Europe, oui, en ce qui concerne le dessin de presse et la caricature. Avec oui. Des noms, avec très des noms connus aussi. Très connus. Enfin, là, on a quand même réussi à faire venir, les 2-3 dernières années, on a fait venir Michel Kishkas, un Israélien, on a fait venir un Syrien, on a fait venir 3 Iraniens, on a fait venir Abi Padat, un Libanais qui travaille pour des dessins anglais.
On a Michel Pichon, enfin on a Gab cette année-ci qui revient nous faire une exposition, c'est quand même le dessinateur de Marianne, de Psychopathe. On a Goubel qui va nous faire l'honneur je pense qu'on va faire une grosse exposition avec lui dans les caves de l'hôtel de ville. Goubel, c'est la page qui remplace Geluc dans VSD, c'est la dernière page de VSD toutes les semaines. Donc c'est quand même quelque chose de bien. Goubel, c'est quelqu'un de très connu, quoi. Donc c'est super que tous ces gens-là acceptent de venir à Virton, et voilà. C'est aussi l'occasion de se retrouver, bien évidemment. Je vous propose peut-être d'écouter une interview de Pierre Kroll que nous avions interviewé en 2013. C'était dans Rendez-vous chez nous. Et il parlait justement d'un côté des différences qu'il peut y avoir entre les dessinateurs de presse, mais aussi de ce qui les rassemble. On l'écoute. Il y a des pays où franchement c'est extrêmement dangereux d'être caricaturiste. On n'est pas publié, on met ses dessins sur des blogs, on est poursuivi, surveillé. Je ne parle même pas de la Corée du Nord, mais en Iran par exemple. Je me demande s'il n'est pas à Virton un dessinateur qui s'appelle Kianouch Ramedzani, qui était ici à Bruxelles il y a quelques jours, a dû s'exiler à force de harcèlement sur lui et sa famille, alors qu'il fait des dessins en plus qui ne visent pas directement le régime, mais essentiellement la peine de mort. Eh bien, il prend des risques réels. C'est le cas en Algérie, c'est le cas en Égypte, parlons même pas de la Syrie. Donc c'est en Tunisie maintenant. Mais par contre, il y a des pays comme le nôtre, on a une grande liberté, mais on s'aperçoit qu'on a aussi le problème un peu du politiquement correct, d'être en permanence jugé, si ce n'est pas par les autorités, c'est par les lecteurs. Et alors, on se demande un peu au fond, pourquoi est-ce qu'on est motivé à faire ça? Pourquoi? C'est pas toujours une croisade, voilà, on est tous un peu des garnements comme ça du fond de la classe qui peuvent pas s'empêcher de faire des petits dessins moqueurs ou des choses plus réfléchies. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour des raisons qui sont à peu près de façon dans nos psychologies à chacun de nous les mêmes. Et donc ça fait tout de suite une bande de copains assez vite, quoi. Voilà, une bande de copains, des garnements, des gosses, c'est un petit peu ça. Vous vous reconnaissez dans ce portrait? Oui, tout à fait, oui. Alors on va le voir, on parle d'enfants, justement. C'est aussi une des missions, je ne sais pas si on peut dire de mission, mais en tout cas une des envies du festival, c'est de faire partager cet amour du dessin de presse, de la caricature, avec des enfants. Ça, c'est quelque chose qui va revenir aussi. On voit des images de l'année dernière, mais ça va revenir cette année. Oui. En fait, cette année, donc, le festival aura lieu les 29, 30 et 31 mai. Le 29 mai, donc le vendredi, sera comme l'année dernière, consacré uniquement aux enfants, donc l'entrée est gratuite. On invite toutes les écoles, enfin dans la mesure du possible, toutes les écoles de la région. L'année dernière, on a eu des écoles, on a notamment eu les classes de Réto, je crois, d'Atu, qui ont eu justement un petit débat avec Kianouch Ramedzani. Donc pour cette année-ci, comme il faut quand même savoir qu'à Virton, il y a plus de 5000 élèves, donc nous, on ne peut pas non plus, on peut pas accueillir 50 000 personnes, quoi. Donc on va probablement déjà cibler les classes primaires de la commune de Virton et de Rouvroy. Et par contre, on va proposer des dessinateurs dans des écoles comme à Atu, comme peut-être à AB. On a notamment Kianouch qui est d'accord de revenir, mais on a aussi Fatih Bourayou, qui est un dessinateur algérien réfugié à Marseille, qui a un film de 20 minutes sur son parcours de dessinateur, tout ce qu'il a vécu, il s'est retrouvé dans la rue, enfin voilà, tout son parcours. Et après, un question-réponse avec les enfants, et tout, c'est vraiment quelque chose de super sympa, ça dure à peu près 1h30, et donc on va essayer de faire tourner ça dans les écoles. Voilà. Alors ce festival, cette année, il sera vraiment... il est centré en partie sur Virton, mais étendu aussi à toute la Gaume. Ça, en fait, notre association, c'est la Gaume sa Cartoon, donc là on va essayer d'étaler. L'année dernière, on avait 16 expositions dans le centre-ville. Ce qu'on va faire, c'est ces expositions qui seront, on ne sait pas encore, c'est 15 ou 16, seront probablement dans des villages autour de Virton, c'est-à-dire, là je dis des noms, c'est peut-être Florenville, Étal, Alancy. On est en train de mettre tout ça en place. Et donc ça se passerait 15 jours avant le festival. Et pour le festival, les expositions reviendraient dans le centre-ville de Virton. Voilà, on prend déjà note des dates pour l'agenda. Ce sera le 29, le 30 et le 31 mai. Le 29, ce sera le jour des écoles, si je ne me trompe pas. C'est les écoles le vendredi, oui. Voilà, alors on y sera bien évidemment avec TVLux. J'espère que vous aurez l'occasion d'y passer aussi. Si vous voulez vous tenir informé, il y a 2 sites sur lesquels vous pouvez trouver des informations, le www.virton-cartoons.be qui est le site du festival, et puis aussi votre site perso, Raffager, le www.raffager.be. Un grand merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Quant à vous, je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité de la rédaction. À très bientôt.